Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodgings et Caméléon Productions. La Florida 2.0. Ma Floride que je vais revoir. La santé du Sunshine State. Moi, je vais en Floride, hostie, c'est là qu'est le moton. Ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me, get in our road. Feel the mood, turn it on. Bonjour tout le monde, Martin Clavé-Bédard avec Carl Sanson pour l'épisode 6 de la saison 2 de La Florida, le podcast. Pour ceux qui regardent et non pas seulement écoutent, vous allez pouvoir admirer notre nouvelle affiche. La Comme Florida, dans The le Price podcast. is Right. Yes, The Price is Right. Bob. You're the next contestant. Oui. Et non, c'est ça. Puis ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous pour l'épisode numéro 6 de la saison numéro 2. Et puis, ce matin, il y a quelques épisodes, je t'en parlais, mon ami Carl, que j'avais un problème avec le gauge à température de mon véhicule. J'ai vraiment eu un problème avec ça parce que l'après-midi, ça indiquait 30 degrés Celsius. Oui. Le soir, vers 22 heures, avant de me coucher, je regardais, puis c'était inscrit 30 degrés. Puis le lendemain matin, c'était écrit 30 degrés encore. Fait que j'ai dit, mon gauge, a un problème. Tu sais, il y a un sensor de brisé, quelque chose. Mais là, cet après-midi, je me suis rendu compte que mon véhicule est correct. OK. Parce que ça indiquait 35 degrés. OK. 35 degrés Celsius. Oui. On enregistre à la fin du mois d'octobre. Vous avez ça quelque part en décembre maintenant. Mais 35 degrés en plein après-midi, un vulgaire mercredi, c'est extraordinaire. Il y en la a qui vont dire température. qu'il fait trop chaud. Non, ben là, comme on l'expliquait dans un des épisodes précédents, c'est une température à l'automne et au printemps qui est supportable comparativement à la période d'été, mai, juin, juillet. Ouais. On sent déjà l'humidité qui part un peu. Bon, on va Ouais. dire l'humidité part en Floride, oui. Ouais. Puis il y a vraiment une braquette d'à peu près 5 à 7 degrés qui est moins chaud de à peu près 2-3 semaines. OK. Surtout après l'ouragan, l'air sec qui a descendu en même temps que provoqué les tornades, comme j'ai expliqué. OK. Ça a vraiment baissé. Là. Je veux dire, hier, j'étais avec ma femme, on était au restaurant quand j'ai fini d'enregistrer tout ça. Puis on se regardait, puis quand on est sorti de l'endroit où on était, elle dit, il fait plus frais. Là. J'ai comme, elle s'est amenée quasiment une petite laine. Là, Ah, avec, OK. un petit cachemire. Mais là. moi, je viens du Québec. Là. Je reste encore au Québec. Ouais. Alors, hier soir, pendant que vous sortiez du restaurant, moi, je sortais de la piscine Ouais. avec 10 belles longueurs. Mais l'eau de la piscine, 89 degrés. Oui, mais ça c'est le fun. Mais T'sais, il y a là- vraiment, je te le dis, là, Ouais. il y a un 5 à 10 degrés de différence avant l'ouragan. Ah oui? Oh oui, en température, on le voit. Quand tu es un résident, tu vois vraiment la différence de météo. C'est pas 4 saisons, là. C'est comme 2 saisons et demie, là, à peu près. Ouais. Mais il fait un petit peu plus frais qu'il fait avant l'ouragan. Puis toi, te trouver aujourd'hui, il faisait super beau aujourd'hui, tout ça. Ouais. Oui, il faisait chaud. Mais moi, je suis un jogger, puis je suis un gars qui prend des grandes marches. Si je jogue pas, je prends des grandes marches avec ma femme OK. entre 1 heure et demie de la marche. OK. Puis on riait ce matin, c'est qu'on disait, hey, on commence à être bien. Tu n'as pas besoin d'aller prendre une marche à 7 heures le matin, tu peux y aller à 8 h, 8 h 30, 9 h. OK. Puis il fait déjà pas mal moins chaud qu'il a fait. Ouais. Oh oui, parce que, écoute, l'été, là, à la fin du printemps puis l'été, là, si tu vas pas prendre ta marche avant 8 h 30, tu cuis, là. Tu cuis Oh, littéralement. ouais, oh, Ah oui, ouais? tu sens l'asphalte ou l'endroit où tu es, tout ça, là, il y a vraiment une chaleur. À quelle heure il fait le plus chaud dans une journée ici en Floride? Moi, on me l'a dit. J'étais très surpris de la réponse. Ben, c'est tout le temps en fin d'après-midi. 4 heures Mais l'après-midi. toujours. C'est là que toujours. le La meilleure pic- place que tu le vois, une place qui fait froid, c'est au Québec. OK. Quand tu regardes la température, même ils ont une super belle automne, Ouais. il va annoncer, exemple, je sais pas moi, 22 Celsius, mais le 22 va être atteint entre 2 heures et 5 heures. OK. Tout le temps, en fin de journée, les vents viennent calmes. Ah. Les vents viennent calmes. Il n'y a presque plus de vent rendu vers 3, 4, 5 heures. OK. Ce qui est très rare dans la région de Québec Mhm. à cause de Le fleuve, le fleuve puis tout. l'embouchure. là. Ben, c'est ça, exactement ça. Et c'est là qu'il fait tout le temps le plus chaud, mais c'est pareil ici. Ici, là, quand il commence à être 2 heures de l'après-midi, là, 1 heure, 2 heures de l'après-midi, là, aller jusqu'à
7 heures à peu près. 7 Ouais. heures, 7 heures et demie. Là. Quand les vents partent, Ouais. là, le piton est collé. On appelle ça la période Tiki Bar. Oui, bien, tu as raison. Et en bon là- québécois, on va aller se prendre une petite frette sur le bord de la piscine. Exactement. Mais même quand tu t'en vas, il y a plein de restaurants. Un happy hour. Il y a plein de belles places que tu peux trouver, que tu es sur la, pas loin de la... Tu es sur la A1A, mais tu te prends un bar qui est du côté du canal avec la vue sur le soleil qui tombe Ben, du côté ouest. Le là. tiki-tiki. Ouais. Je sais pas si... Oui, il existe encore. Hein? Ça, c'est à voyons, Dania. ben oui. Dania. Juste au coin de Dania Boulevard, OK. au coin de la A1A. C'est une place. Allez prendre un verre là. Il y a une grosse hutte en paille. oui. Vraiment un tiki bar. Oh oui. Ça s'appelle Tiki-Tiki. Tiki. Puis il y a un stationnement au bord de la rue, puis il y en a un du côté. Il y a un valet du côté de Tiki-Tiki. Vous comprendrez bien, c'est le côté de l'intercostal. Donc, il n'y a pas beaucoup de stationnement. Il garde OK. pour le VIP. Et je dis VIP, là. C'est vous laissez votre auto, puis c'est un valet parking. Ouais. Sinon, juste sur le bord de la rue, il y en a un, puis c'est une place très connue par les locales d'aller prendre une coupe de drink, puis les cocktails et les drinks sont pas chers au Tiki-Tiki. OK. On retient ça. Puis, Ouais. c'est pas loin du bridge, là, du Ben, pont. c'est à côté. C'est à côté. C'est vraiment à côté où c'est qu'on fait le tour en rond OK. là, avant d'aller vers la Coast Guard. OK. Si on continue direct, vous vous rendez à la Coast Guard. Là. Ouais. Puis si vous allez un peu plus bas, vous avez le Margaritaville qui est construit, Ouais. évidemment. Ben, du- là, on tombe dans le coin que beaucoup de Québécois vont, la Ouais. Johnson, Oui, les, oui, les- oui. les- Mais le- en face du Margaritaville, boardwalk, tu as tout une ça. espèce de truc qui s'appelle le Tub. Je pense Oui. que c'était la propriété de la Exact. gang du Margaritaville. Exact. Mais c'est un endroit qui ressemble à ça un peu. Puis entre les deux places qu'on parle, tu avais Oui. aussi un tiki bar qui était là, qui était juste une hutte avec 4 poteaux. Là, mais tu avais un petit peu de restauration, mais surtout, tu prenais une bière. Puis sur le bord du canal, évidemment, c'était trippant avec des musiciens, des Ah, chanteurs. le coucher de C'était- soleil était écœurant. Ah, je veux ça dire. n'a pas de bon sens. Je veux dire, pour une Ben, petite place GG's. locale. GG's. Ben, GG, c'est tout le connaître. Quel bon restaurant. Ben oui. J'ai ben oui. adoré. J'ai Ben adoré. Puis tu as la portion restaurant, tu as la portion bar qui est un petit Ouais, peu plus au c'est sud. le party, là. C'est le Ouais. party le soir. Quand la bouffe est finie, là, c'est GG, ça brasse pas mal. Il y a plein de choix. Ayez pas peur d'essayer de vous promener. Je pensais pas qu'on allait ouvrir avec ça. Tu sais, parler du tiki-tiki. Parce que moi, quand je m'en viens ici, je me suis emmené sur le long de la A1A en auto pour Ouais. me rendre à Fort Lauderdale. Non, pour te rendre à Dania, puis ensuite reprendre la US 1 pour aller à Fort Lauderdale. Oui, mais si quand je dis à Fort comprends Lauderdale, c'est ma destination finale. Donc, je suis passé par là, prends Dania Boulevard. bien. Ouais. Salue mes amis du Deribel. Oui. Donc, oui. je passe en face du Deribel, puis je prends la US 1, puis on est tout de suite au sud de l'aéroport de Fort Lauderdale, Ouais. qui ont construit 4-5 hôtels d'aéroport dans les 3-4 dernières années à Ouais. Dania. Ouais. Des aéroports beaucoup moins dispendieux, flambant neufs, des Holiday Inn Express, Oui. plein d'autres comme Puis ils font ça. ça pour les croisières. Font ça, oui, ben c'est Beaucoup. le marché des croisières. Le Beaucoup. port Everglades est un des ports qui a le plus d'actions en Floride. Oui. Fait que, ils ont besoin de ça. Même dans le coin de la 17 à Fort Lauderdale, ils ont rajouté des hôtels à côté du dépositaire Mercedes. Oui. Ils ont rajouté un hôtel collé sur l'autre. Vous allez voir, il y a 3-4 nouvelles hôtels dans ce coin-là. Ouais. C'est vraiment pour les amateurs de croisière. Puis il y en a plusieurs. Puis je l'ai déjà dit dans le podcast, puis je vous le dis encore, là. Vous devez arriver 24 heures d'avance. Vous ne pouvez pas partir, surtout l'hiver, Ouais. d'une destination dans le nord-est des États-Unis, / Québec, Canada. Vous ne pouvez pas partir, dire, OK, je vais prendre l'avion. La croisière décolle à 3 heures de l'après-midi, exemple. Puis je vais prendre l'avion à 6, 7, 8 heures le matin, le vol la même journée, arriver, puis penser arriver avec la croisière. Je vous le dis, là, une fois sur deux, surtout quand l'hiver est bien commencé au Québec, vous allez manquer votre croisière. Ouais. C'est sûr. Fait que, arrivez la veille, Ouais. prenez une nuitée dans la région de Fort Lauderdale ou Dania, Ouais. et Dania Point, ça peut être là aussi. Prenez-vous un service Uber le lendemain, puis allez faire porter au port, puis il n'y a aucun problème là-dedans, puis allez consommer, allez sortir, allez voir qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là. Je veux dire, La Solas, c'est un endroit formidable. Là. Ouais. Dania Point, c'est formidable. Ah, Moi, je suis un maniaque. Flambant neuf. Moi, je suis un maniaque de La Solas avec les nouveaux bars, les nouveaux restaurants, les affaires. Ouais. Il y a de l'action. Ça fait bénéficier. Vous devez faire ça quand vous arrivez et vous faites la même chose quand vous arrivez. Ouais. Donc, vous prenez une nuitée quand vous arrivez, puis vous prenez une autre nuitée quand
la croisière arrive, puis aller Exact. consommer un peu, puis aller voir. Puis même, ça va vous donner des idées. Hey, mon prochain voyage, Oui. ben, il y en a qui vont dire, je vais venir trop. Il y en a plusieurs qui le font. Beaucoup d'Américains le font. OK. Ils viennent passer 3 jours avant. 3 jours avant. Oh oui, oh, Ah oui. ben, Ouais. chez Richard- 2-3 nuits d'avant, puis après ça, ils vont prendre leur croisière, puis ils Ouais. vont partir. Donc, au lieu d'être parti une croisière d'une semaine, Martin, ben, le total de leur voyage va être un 10 jours, mettons. Oui. Fait qu'ils vont prendre 1-2 journées avant ou 1-2 journées après, des nuitées, Absolument. puis ils prennent le temps de consommer un peu, puis changer les idées. Mais tu as des snowbirds qui viennent notamment chez nous, chez Richard Montel à Hollywood, qui viennent 1 mois, 2 mois, puis ils finissent la dernière semaine avec du luxe. Là, ils se payent le luxe. Oui. Et j'ai quelqu'un l'année passée qui s'est tapé, c'est-à-dire 1 mois et demi, 2 mois chez nous, donc dans le rudimentaire. Et après ça, ils ont essayé le Icon of the Seas. Oui, Wow. la plus grosse croisière, le plus gros bateau au monde. C'est 5 fois la dimension du Titanic. Ouais. C'est 5600 passagers, 2350 membres d'équipage pour un total de 8000 personnes sur le Ouais. bateau. Ouais. Wow! C'est La impressionnant. portion entertainment, là, glissade à eau, puis ces affaires-là, tu sais qu'est-ce que là-dedans, Icon of the Seas, allez voir sur le net, Ouais. puis tapez ça, puis regardez toutes les photos du Icon of the Seas. On a parlé l'an passé quand ça a été son premier voyage du Icon of the Seas de Miami, qui a décollé. Je dis, c'est extraordinaire. On a eu notre premier décès du Icon of the Seas. Hein? Oh oui, il y a toujours un cornet qui se tire en bas. Voyons donc. Ah ben oui. Les croisières, OK. quand vous êtes local ici, là, Oui. il y a tout... Voyons. Oh C'est oui, sérieux? 1 ou 2 par mois qui se tirent en bas une croisière bien chaud, là. Ben voyons Ben donc. oui. De La- tous les âges. Soit La- c'est un suicide, Ouais. soit c'est une gageure. Ah, ils vont me rescaper. Hein? Puis ils disparaissent tout le temps. À cause, les moteurs sont tellement gros, le tourbillon qui est alentour, s'en rendent pas compte. Oh oui. Ben, voyons donc. Le Icon of the Sea, si je me souviens, je ne suis pas sûr, là, ou c'est un autre bateau, c'est vraiment un jeune de 21-22 ans qui était chaud raide. OK. Ses chums étaient là, c'est une genre de gageure, il s'est sacré en bas. Ils l'ont vu, ils ont sorti les bateaux tout de suite, ils ont calé. Et quand que les bateaux se sont rendus, puis ils ont mis des lumières, c'était de soir, là. Hein? C'était de soir, Wow. puis le jeune était disparu. Ils l'ont jamais oui? récupéré. Ils l'ont jamais récupéré. Ciao, bye. La croisière m'abuse. Oui, mais je te le dis, c'est une fois ou 2 Mais semaines, je savais pas. il y a un mort d'une croisière de quelqu'un sous de l'influence, de la drogue ou de la boisson, Ouais. qui s'est sacré en bas. Tu sais que dans les bateaux, il y a des morgues. Il n'y a pas le choix. Ah ben non, C'est- je ne suis pas surpris de ça. Là. Exact. Ils ont tout. C'est une un ville. village. C'est un ville-village. Exact. Tu dis comment il y a de passagers, Ouais. combien il y a de membres d'équipage. Ça totalise 8000. Ouais. Il y a des bons documentaires qu'on peut voir sur YouTube, Ouais. justement, le ravitaillement de ces bateaux-là. Quand ils arrivent le samedi puis ils repartent le dimanche, Ah oui. le genre de 12 heures turnaround qu'ils doivent faire dans les croisières, c'est phénoménal. Je l'ai dit, la Floride est un État d'agriculture. Ouais. Et ces bateaux-là se ravitaillent, puis il y a du monde qui check toute la qualité des aliments qui vient, puis des fois, ils rouvrent des caisses, puis ils regardent si les tomates sont belles, sont pas mal. Non, je prends pas cette caisse-là. Va-t'en là-bas, tes cocombes sont pas correctes, tes oranges sont pas correctes. Ils revirent tout ça de part. Donc, ils ont leur fournisseur, puis les gars le disent, ils disent, à un moment donné, si le fournisseur arrive trop avec des affaires qui sont sous leur standard de qualité, ils changent tout simplement de fournisseur. Ils se font avertir, le gars se fait appeler, c'est du roche, amène-moi une autre chose. Ouais. Tu m'as envoyé de la cochonnerie, ces affaires-là, parce qu'eux autres, je veux dire, ils ne vivent que par la qualité et leur Absolument. réputation. Mm. De Carnival Cruise, puis toute la gang, là, il y en a 4-5, là, Ouais. des super gros. Mais tu sais, comment ils font, sérieusement, quand tu es dans le domaine de l'hôtellerie, puis tu sais comment c'est difficile de faire les ménages entre 11 h le matin et 3 h l'après-midi, comment eux autres font pour faire le ménage de la totalité des Oui, chambres mais c'est ça, en une journée, c'est ça une la journée? magie. Quand tu habites ici local, moi j'habitais 15-16 ans à Fort Lauderdale, Ouais. tu sors avec des gens, puis tu vas à un bar, puis ça commence à se jaser. Je te dirais, une personne sur 2 travaille justement pour des croisières. Ou des yachts. Pas oublier qu'il y a beaucoup de yachts ici. Ça, autrement dit, du service privé de... Oui, de- services privés ou qui travaillent justement au commercial de grosses compagnies comme ça Ouais. sont drillés au quart de tour. Ah ouais. Je te le dis, Martin, là, la logistique Structure. de monde puis la logistique, structure des compagnies de croisière, c'est épouvantable comment est-ce qu'ils sont bien renés. Ils ne vivent que sur leur réputation puis ils n'ont pas le choix. Donc, Puis c'est drôle, hein? C'est pas une industrie qui baisse. attends, oui, ça a baissé énormément avec l'histoire de la COVID. Ben ouais, Et mais Joe Biden, il faut- faut lui donner, Non, à ouais, Joe mais Biden, Martin, je suis il pas a d'accord. injecté de l'argent pour Ouais, mais- faire survivre Ouais, les mais compagnies. il ne faut de- pas parler de la COVID. Non, c'est une exception. Faut pas parler de la COVID. pas C'est une le chose qui va arriver Ouais.
on l'espère une fois dans notre vie. Ouais. Hein. Oui. Faut pas parler de ça. Faut parler comme s'il n'y a pas eu de COVID pendant Ah, mais 2 c'est ans, en 2 ans et expansion. demi. Dans ce cas-là, c'est une Les compagnies expansion aériennes, c'est monstre. pareil. Toutes Ouais. les compagnies aériennes étaient sur le bord de faire faillite. Les compagnies vrai. croisiéristes étaient sur le bord de Ils faire ont faillite. injecté dans les Fait compagnies que, aériennes. arrêtons tout ça, mettons Ouais. ça de côté, comme s'il y avait une pause. Donc, moi, Ouais. je parle genre 2019 jusqu'à 2020, et après, quand ça recommençait, mettons, fin de 2022 et 2023. Donc, c'est une... Écoute, Icon of the Seas a été construit pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Ouais. Puis il y a toujours un bateau d'une compagnie qui est quasiment lancé par année parce qu'ils ne fournissent pas avec le nombre de bateaux et de la demande. Pas oublier ça, là. La demande est là. C'est un peu comme si tu construisais un hôtel sur la mer sans payer de taxes. C'est exactement Il n'y a ça. pas de taxes municipales à payer. Là. C'est la même chose pour les propriétaires de yachts. Ouais. Ceux qui sont dans Fort Lauderdale, puis ont tous des gros Ouais. yachts. Là. Ouais. OK, un yacht. C'est Ouais. 1 million et plus, puis il y en a, Ouais. c'est 10, 15, 20. Je veux dire, eux autres, c'est leur résidence. Et leur résidence est basée dans les îles Vierges, OK. British Virgin Islands, OK. sont aux Bahamas ou quoi que ce soit, au Grand Cayman, parce qu'ils ne payent pas de taxes. OK. Donc, il y a une clause dans la règle du IRS, qui est comme Revenu Canada ou Revenu Oh, oui. Québec, Ouais. que le bateau peut être ici, mais il faut qu'il sorte au moins 2 fois par année, plus de 10 jours. Plus de 10 jours hors Plus de 10 port. jours hors port. OK. Dans exemple, le port de ou Las Olas, qui Ouais. est bien connu aussi que le Boat Show, Mhm. à fin octobre, début novembre. Et ces gens-là, entre nous deux, là, ils vivent ici. Ouais. Mais ils sortent 2 fois une semaine ou 10 jours par année Pour justifier le pour fait de ne pas payer justifier de que taxes, son bateau est plaqué plaquées. Ouais. dans British Virgin Island, qui est un endroit où il ne paye pas de taxes. Puis C'est OK. correct, c'est accepté. OK. Il ne faut pas oublier que la réglementation et l'économie américaine est sur la consommation. Quand il remplit son bateau de gaz, il le remplit à Fort Lauderdale. Quand il commande du craft, il commande à Fort Lauderdale. Ouais. Il commande tout à Fort Lauderdale. Les gens qui travaillent puis qui payent des taxes sur leur salaire habitent à Fort Lauderdale. Je dis Fort Oui. Lauderdale. Habitent parce que je parlais du port de Fort Lauderdale. Ouais. Mais les produits et services sont consommés Tout dans est ici. Fort Fait qu'eux autres, l'économie américaine est basée sur la consommation et non pas les taxes. Ouais. Et là, la différence, surtout la mentalité de l'État de la Floride, c'est la même chose. L'État de la Floride, il n'y a pas de taxe d'État. Comme en Alberta au Canada, il n'y a pas de taxe d'État. Et je vous dirais que si vous avez un bon comptable, c'est phénoménal. Là. Je veux dire, je vais donner un exemple de bateau. À peu près tout est déductible d'impôt ici. Tu as beau un hélicoptère, un bateau, n'importe quoi, tu peux Oui. passer ça dans ta compagnie. Oui. Je vais faire là-dessus. Je ne donnerai pas un cours de comptabilité ici, puis Non, non, d'exemption du IRS, mais je vais vous donner un exemple quand même dans le podcast de la Floride. Oui. Si vous avez une compagnie et que vous avez un véhicule, vous achetez un véhicule qui, mettons, vous arrivez à la fin de l'année, là, puis, hey, mon salaire est 300 400 500 000 par année, je vais payer, mettons, d'impôts, je fais mon calcul, je vais avoir 100 000 piastres d'impôts à payer, mettons, fédéral, parce que le taux fédéral peut monter jusqu'à 37 Ah, OK. dépendant, OK? Fait que j'ai, mettons, 100 000 à payer. Bien, le monde, au lieu de payer 100 000, ils vont s'acheter un auto à 100 000, un auto qui est dans la liste du règlement RS, le 179, et tu as le droit d'exenter dans la première année à 100 % la déduction de ton véhicule. La totalité du véhicule, Oui, du coût du véhicule. dans ton année. OK. Donc, si tu as une compagnie, tu as le droit de le déduire à 100 % C'est pour ça que c'est qu'il y a beaucoup de Range Rover qui valent 150 000. OK. C'est pour ça que tu as beaucoup de gros camions Mercedes, le G63, tout ça. Pourquoi qu'il y en a qui s'en vendent beaucoup? C'est qu'il est dans la liste des véhicules avec le poids qui est 100 % déductible. OK. Je comprends. Fait que Toyota, il y a un Tundra qui est là-dedans, le pick-up. OK. OK? Puis vous allez le règlement 179, vous avez la liste de véhicules. OK. Audi, c'est le Q8, Porsche, c'est un Cayenne, c'est tout le high-end. OK. Puis vous avez le droit de le déduire. Par compagnie, il y a plusieurs qui ont 2, 3 compagnies, là, on sait comment s'organiser. Tu as le droit jusqu'à 1 080 000 $ de déduction de véhicules par compagnie. Hein? OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives au mois d'octobre, novembre, décembre, Ouais. tu as pas mal une bonne idée comment tu vas payer d'impôts. Ouais. Ton comptable te parle, il dit hey, oublie pas qu'on a mis on a mis de l'argent de côté pour justement pour envoyer l'impôt, tout ça. Mais là, si tu veux t'acheter un véhicule ou deux, puis le déduire à 100 % c'est le temps de le faire. Là, Aïe, aïe. fin d'année. Fait que c'est pour ça que souvent, tu vas passer en avant d'une grosse résidence. Puis tu vas avoir 2, 3, 4 autos. Ouais. C'est pas green, mais c'est green. Ça dépend. Mais c'est ça. Si c'est un... J'ai pas regardé, EQS, mais d'après ouais. moi, un Cybertruck de Ouais. Tesla Ouais.
pèse plus. Il est dans la règle du 179, d'après moi, parce qu'il doit être pas loin de 6000 livres, parce que les batteries sont très pesantes. Oui, là. forcément. Fait Mais que- est-ce que tu le trouves beau? Honnêtement, moi, non. Oh, mais Elon Musk veut pas qu'il soit beau. Ben, il a réussi. Mais il veut être différent. Ouais. Mais Il y a- il y a c'est des pas que listes j'aime pas d'attente. Tesla. Là. J'aime Non, non, vraiment non. Tesla. Là. Non, J'aime non. vraiment Tesla. OK. Mais j'aime pas le Cybertruck. Ouais, mais lui, c'est ça qu'il veut. C'est la même. C'est ça qui est drôle, le manque d'éducation des gens. Les gens ici, beaucoup de liberals, ont la même attitude comme dans le temps de l'âge de Pierre, et dans le temps des Romains quasiment. Donc, vu qu'il est différent, on essaie de l'écraser au lieu de l'apprécier. Ouais. Le gars, il a sorti des robots, il n'y a pas longtemps. Il a sorti des taxis. C'est que Cybertruck, c'est son style de véhicule. Lui, c'est un véhicule pour aller sur la planète Mars. Lui, il veut, un jour, il veut se rendre à la planète Mars. Il Il a déjà les dates, puis il dit dans 4 ans, on va y aller, puis on va OK. réussir à atterrir, puis tout ce qu'il fait en ce moment Ouais. sont en ligne pour faire ça. C'est- Fait que même avec une compagnie du gouvernement, la NASA, qui ont été sur la Lune, Mhm. il y a eu une controverse il n'y a pas longtemps au Québec. Il y a un gars qui a dit qu'il pense Ouais, qu'ils n'ont j'ai pas été entendu sur la Lune. l'histoire. Ouais. C'est-tu le fun, un podcast, La liberté. qu'on a le droit de donner notre opinion et notre liberté Ouais. sans se faire juger Ouais. euh, Ben, c'est par, pas parce qu'on fait par pas- un boss. Ouais, attends Non, un peu. exact. Par un boss Exact. qui a possiblement dans des choses moins d'éducation que toi quand tu parles de ton opinion. Moi, je dis des choses, mon opinion, c'est la Floride, Martin. Que tu le prennes pas, que tu es d'accord avec moi ou pas. Si tu es d'accord avec moi, tant mieux. C'est pas, tant pis, ça ne change rien dans ma vie. Là. Mhm. Vous faites ce que vous voulez avec les informations que je vous donne, avec mon, pas mon style de vie, mon expérience de vie que j'ai. Moi, dans mon livre, je suis rendu au milieu du film de ma vie, je pense. Mettons, je vais mourir à 100 ans. OK? Fait que je suis au milieu du film, moi. Oui. Ben, je suis rendu au milieu du film. Ben, puis la qualité de film que j'ai eu avant, surtout à Floride, je viens ici depuis que j'ai 4 ans, mais je pense que j'ai des choses à partager avec des gens et à comprendre mon expérience, ceux qui n'ont pas d'expérience ici. Ceux qui ont la même expérience que moi, non plus, ben, tant mieux, je fais des high five. Mais Donnez-moi t'es le des premier- suggestions, t'es écrivez-nous, toujours- ouais. on va vous répondre, on va vous Mais jaser. tu es toujours le premier à dire je connais pas tout, on connaît pas tout, et ainsi de suite. Oui, mais c'est ça, tu as la vie. choisi d'habiter la Floride. Ouais. Tu n'étais pas obligé. Non. Tu as vu plusieurs J'ai pays ch- à travers le monde. Oui, puis beaucoup d'États. Ouais. J'ai choisi la Floride. Ouais. Ça c'est une chose. Ça ne m'a pas été poussé dans la gorge. Non. Puis la raison pourquoi j'ai choisi la Floride, c'est que je me sens bien, je me sens libre. Ouais. Ça, c'est une chose, Martin, là, qui est bien importante, la liberté. Là. Moi, je me sens libre en Floride. Je me sens pas que le gouvernement dans le cul, comme OK. on dit. Je me sens pas poussé dans rien. Il y a des choses que je ne suis pas d'accord, comme dans n'importe quoi. Mais quand je regarde le pour et le contre, ben le pour, la balance est beaucoup plus haute ici, dans l'État de la Floride, en me donnant justement, quand j'ai donné l'exemple du IRS, la règle 179, ces Ouais. véhicules automobiles, c'est que c'est un État, pas oublier, les États-Unis, c'est des États unis. Ouais. Il y a des règles qui changent dans chaque État. D'État Il y a en des État. taux de taxes, Exact. comme les provinces au Québec, Exact. qu'on parle de l'ouest en est. Les provinces sont différentes, sa taxation, le leadership, la vision de quoi que ce soit. Ben c'est ça. Si vous êtes né à quelque part et vous sentez mal à l'aise, faites juste chialer puis vous êtes sa déprime, vous avez toujours le choix de changer au Canada. Oui. Le Canada a besoin de visa, Non, t'as non, non, besoin tu de ci, t'en vas dans besoin de ça. l'Ontario, dans Ça, l'Ouest ça. canadien, dans où tu veux. Exact. C'est ton choix. Exactement ça. On a beaucoup sa frontière de, on s'entend, là, Hull-Gatineau puis Ottawa. Puis j'ai plein de chums, moi, qui habitent dans ce coin-là. Puis il y en a qui ont déménagé du côté de l'Ontario. OK. À cause C'est-à-dire du taux l'autre de bord de la taxation, rivière. l'autre bord de la rivière, Ouais. Lévis-Québec. Oui, Ils ont décidé d'aller l'autre bord de la rivière à cause du taux de taxation puis un paquet d'affaires. exact. Puis il y en a d'autres qui ont été, non, c'était des Ontariens de la nature. Ils ont décidé d'aller vivre Ah. avec la mentalité québécoise parce qu'eux autres, ils aiment mieux ça du côté du Québec. Fais frère, qu'est-ce que vous voulez, là? Est-ce que le prix de l'essence a joué un rôle dans ta décision de venir ici? Non. Pas du tout. Pas du tout. Mais tu sais, au Québec, quand tu es justement pas loin de Gatineau-Hall, là, tu payes un petit peu moins cher. À chaque fois que tu es frontalier à quelque chose, Non, tu oui. payes un petit peu moins cher le Non, gaz. Hey, j'ai battu. Martin, Oui. il y a des Québécois qui habitent sa frontière américaine. là. Oui, ben moi, j'habitais la région de Pointe-Négamouk au Bas-Saint-Laurent. Puis Ah. à Gagne, on avait acheté la station-service aux États-Unis, l'autre bord. Attends un petit peu. Elle est bonne, Pour celle-là. pouvoir, on était 200 quelques personnes. Tu sais, Ouais. On avait acheté la station-service pour l'opérer, mais dans le but de continuer d'obtenir du gouvernement provincial le 7 sous d'escompte le litre parce qu'on était frontalier. OK. Alors, on était une gang d'actionnaires, puis là, avec ça, on économisait, je sais pas, c'était des centaines et des centaines de milliers de dollars à gang parce qu'on gardait notre 7 sous. Si la station-service aux États-Unis, le frontalier,
s'il était fermé, ben, on perdait le 7 cents OK. le litre. Je comprends. Fait que Mais- c'est pour ça que je l'avais acheté à la gang. Exactement. Mais finalement, ça a duré une dizaine d'années, mais ça a valu la Quand peine. même pas pire. Oui, très bien. Tout le monde a bénéficié de ça. Hey, je te parle du prix de l'essence parce que j'ai battu mon propre record du plus bas coût d'essence pour m'en venir en Floride en octobre dernier. OK. L'an passé, j'ai un petit véhicule 4 cylindres bien ordinaire. L'an passé, ça a coûté 175 J'ai pas le pied pesant. Descendre ici, là. J'ai pas le pied pesant. 118 jusqu'à peu près 130. 118 à 130 km/h. OK? Et l'an passé, ça a coûté 175 total. En Oui. devise américaine, essence. Oui. Cette année, 152 Wow. Hey, c'est vraiment pas cher. Vraiment, 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 vraiment pas cher. Le Tu te gaz... rappelles, tu te Oui. rappelles quand Trump était au pouvoir de 2016 À 2020. à 2020? En 2018, à peu près, 2017-2018, moi, je suis revenu au Québec 2 ans et demi, je suis revenu ici. Quand je suis arrivé ici, l'essence était à 1,60, 1,65 du gallon Américain. américain. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai un Chevrolet GMC Sierra 1500, Ouais. un pick-up. Le remplir ici, là, OK? Parce que beaucoup de Québécois ont ce genre de pick-up-là, que ce soit un Dodge Ram, que ce soit un Tundra, que ce soit un Silverado, n'importe Sierra. quoi, un Ford F-150, tout ça. Ouais. Ça me coûtait 28 remplir la tank de gaz du véhicule à l'époque. Ben, à l'époque, ça fait 20 pas longtemps. Tu parles de 20 2017-2018? Oui, 2018, ça me coûtait, quand Trump était au pouvoir, ça me coûtait 28 à 30 remplir le pick-up. Écoute, me semble avoir fait des calculs puis d'être arrivé à environ 56 cents du litre, à Ouais. peu près. Alors, évidemment, tu vas me dire, oui, mais le dollar n'est pas au pair, là. Mais quand même si c'était 56. Fait que présentement, là, en passant, nous autres ici, c'est quoi, 3 piastres? 3 Mes piastres, enfants c'est avaient un quelques gallons? Volkswagen Jetta Oui. de l'année 2019, flambant neuf, Oui. nouveau moteur, tout ça. C'était 12 piastres. 12 à 14 piastres, elle l'a rempli. Mais là, on est à 3 piastres, 3 piastres et 10, à peu près, Ouais, je viens de payer en m'en venant ici et je viens de payer au Costco. au Costco. 2,87. OK. Puis ce prix-là, 2,87 au Sam's Club, dans mon coin de Vero Beach, c'est la même chose. J'ai payé la semaine passée 2,87 aussi. OK. Et d'après, il y a des stations-service valeur, on va se le dire, là. Ah oui. Ceux qui Faites sont- attention. Si vous êtes sur la magasinez- US One, il y a des voleurs. Oui. Si vous êtes Ça une a éloigné des station-service, grands voleurs sur Ouais, le mais bord de ça, la il y en a Éloigné, sur le pas. bord de la Il y en a mer. pas Oui, beaucoup. bien, c'est ça. Mais C'est ça. il y a- exemple, dans le coin de la Collins, là, qu'il y Oui. a beaucoup de Québécois, tout ça, là, vous allez Oui. payer l'essence quasiment 3,75, quasiment 4 piastres j'ai le pas vu gallon. ça. J'ai vu Oh, 3,49, j'ai pas vu. J'ai- oui, ce 3,40. Oui. Moi, je n'ai vu à 3,99, 3,89 sur le long de tout ça. Faites attention quand vous magasinez. Mais juste un l'essence. petit conseil. Les stations-service qui sont dans les sorties de la 95, Oui. vous allez voir les prix élevés. Puis sur la US One, souvent les prix vont être élevés, mais Oui. moins que ça. Oui. Mais entre les deux, tu as des bargains. Oui. Et en passant, pour ceux que j'ai vu ça sur Facebook aujourd'hui, en passant, au Texas, 2,53 2,539 Oui. le gallon américain. Oui. Hey, c'est vraiment pas Mais cher. c'est à peu près ce prix-là, c'est ça que tu dois payer en Caroline du Sud, en Caroline du Nord en ce moment. Ah oui? Oui. Ça se peut que Donc, j'ai si payé vous ça. descendez sur le long de la 95, Exact. le nord de la Georgie, puis je vous dirais en Caroline du Sud, c'est tout le temps eux autres qui ont l'essence moins chère. là. OK? Tu sais, quand vous arrivez pas loin de South of the Border, tout le Ouais. monde connaît South of the Border avec le sombrero sur la Mais tête. c'est lettre que l'hier. Ouais, ben oui. C'est 1980. Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a des pancartes 500 000 avant et 500 000 après. Ouais. South of the Border. Pour faire parler les enfants dans le tour. On allait tuer ça. Oui, puis c'est la place de Fireworks, dont plusieurs Oui. achetaient des pétards pour acheter là, puis ça, les Ouais, affaires. ouais, J'ai ouais. une grande anecdote là-dessus, j'embarquerai pas là-dessus. OK. Mais c'est l'endroit où on a à peu près l'essence le moins cher, puis en Georgie, puis certains endroits en Floride, dépendant de ce que vous allez. OK. Si vous allez, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis dans le coin de Vero Beach, je pars Sainte-Lucie, il est tout le temps 10-15 sous de plus le gallon. Pourquoi? Je sais pas. Pour le Sainte-Lucie. Honnêtement, là, je veux pas Mais rendu débattre à ce là-dessus. prix-là, là. Mais si vous allez des Sam's Club, si vous allez à des Costco de ce monde, c'est tout le temps à peu près entre 20 et 30 sous du moins le gallon de Américain. n'importe quel compétiteur alentour. Ah ouais? Oui, Très bon. c'est spectaculaire. Des Buc-ee's, Hey, je t'ai envoyé une photo. oui, puis Ah, écoute, le croissant au poulet, salade de poulet, est absolument délectable, pas cher. ouais. Et en passant aussi, peut-être te mentionner que... t'as pas commandé un brisket. Non. Non, j'ai pas essayé ça. Non, Ah, il y a trop de monde. Il y a trop de l'annonce. monde. Ben non, les brisquettes sont là, c'est facile à en prendre. Ah, OK. L'annonce sur le bord de la 95, I break for brisket. OK.
I break for brisket. OK. Tu es obligé, quand tu vas là, de I break for brisket. Ouais. Et répète ce que c'est Buc-ee's et en mentionnant aussi, et c'est très important, que c'est pas pour les camions, là, c'est uniquement les voitures. C'est ça. Les camionneurs n'ont pas le droit d'arrêter. Non. C'est les gros enseignes, tout ça. C'est vraiment c'est comme un parc d'attractions, un Disney World, un Universal, des stations-service ici. Service avec tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la bouffe, tout est frais, c'est écœurant, tout, c'est extraordinaire. Et la plupart des stations-service Buc-ee's ont un minimum de 120 pompes. Ouais. 120. C'est spectaculaire. Il y en a une à Sainte-Augustine. Oui. Donc, quand vous descendez sur l'autoroute 95, vous descendez du Québec, le premier il est vraiment au Hall of Fame, Golf Hall of Fame à Sainte-Augustine. Faites attention, il est tout de suite la sortie. Mais vous allez voir. Je là. pense qu'on le voit, puis on l'a dépassé si tu l'as. Oui, mais il y a des enseignes tout de suite. OK. Puis vous prenez la sortie, puis c'est tout de suite. Je pense que c'est là que je suis allé. Si vous manquez celui-là, l'autre est à Daytona Beach. OK. La sortie avant pour aller au Speedway à Daytona, Ouais. il est à votre gauche quand vous descendez vers le sud. Le Buc-ee's est là, allez là. Puis vous allez voir, c'est une expérience phénoménale. Essayez tout ce qu'il y a, tout ce qui est brandé Buc-ee's, c'est écœurant. C'est un Buc-ee's, c'est brandé, ça vient du Texas. Oui. Et le monsieur est propriétaire de toutes les stations. Ah oui? C'est fini. après explosé en ce moment dans Ah ouais. le sud-est américain. C'est écœurant. Et là, le permis a été signé. La construction, il va en avoir un à hauteur de Fort Pierce. Donc, quand vous descendez, après ça, vous avez, mettons, Daytona, vous allez voir plus près, vous allez voir Melbourne. Oui. Après Melbourne, vous allez voir Vero Beach, où ce que les Tanger Outlet, Oui. à votre droite. À- Et vous À notre continuez. gauche, quand on descend. Quand on descend, est à votre droite. Tanger OK. Outlet est à OK. votre droite. OK. Et après ça, vous allez voir une sortie pas loin de Fort Pierce qui s'appelle Indrio. I-N-D-R-I-O. Ils ont eu la permission, le projet d'aller de l'avant et qu'il va se construire un Buc-ee's là. Donc, ça va être lui qui va être le plus au sud OK. près de Palm Beach. À peu près, tu es rendu là à peu près une demi-heure, 40 minutes de Palm Beach. Avant OK. d'arriver à Palm Beach, ça va être un gros, on parle encore d'un 120 pompes. Puis, c'est sûr que moi, un break for brisket, ça va être souvent. Écoute, à toutes les fois qu'on passe en avant, moi, j'étais avec mes gars, on fait souvent du motocross, on est sur la route, on est bicycle dans la boîte, tout ça. Puis, c'est sûr, en montant ou en descendant, pendant l'heure de la journée, on arrête au Buc-ee's, s'acheter de quoi manger. C'est un couche-tard, mais dont le bâtiment est de la dimension de Walmart, Exact. voire presque d'un Costco. Oui. Le personnel est hyper sympathique. Tout le monde te voit et tout le monde te parle au niveau Ouais. du staff. Puis je suis jamais allé à la salle de bain, à la toilette, Ah non, sans qu'il y ait quelqu'un qui est là pour nettoyer en permanence, C'est- si c'est pas une ou deux personnes. Le café, je pense pas que tu es un amateur de café. non, je suis pas un amateur de café. Bon, mais- évidemment, ceux qui connaissent Starbucks, ceux qui connaissent les Tim Hortons, le Tim Hortons, le Dark Roast est très bon. Oui. Une petite coche peut-être en bas du Starbucks, mais dites-vous une chose, c'est que tu prends un café du niveau entre les deux, mettons, entre le Dark Roast de Tim Hortons puis le Starbucks, tu prends un café de chez Buc-ee's à 1,69 dans le même format, Ah non, que mais tu payes 3,48, mettons, chez Starbucks. Alors, il est très bon. Il n'est pas aussi bon que Starbucks, mais il est vraiment bon. Tu achètes un sac de glace, il coûte 1 pièce. Un gros sac de glace, c'est 2 pièces. Puis ça, c'est dehors. Tu les prends dehors. Tout est qualité-prix Ouais. est imbattable. Puis la qualité est phénoménale. Écoutez, je vous le dis, là, c'est une attraction touristique. C'est Ouais. plein tout le temps. Ayez pas peur. Allez-y pareil. Même si vous voyez qu'il y a beaucoup de véhicules. Ça va vite. Allez-y, ça va à peine, ça va va vite. Il y a vite. du personnel là-dedans. C'est phénoménal. Puis quand vous aurez 2 minutes, quand vous êtes à l'extérieur, vous rentrez en dedans, là, Ouais. regardez si vous voulez appliquer pour un emploi, puis regardez les braquettes de Mais prix. c'est pas payant, ça a l'air. Ça donne pas un gros salaire si tu travailles chez Buc-ee's. Non? OK. C'est ça. Euh, Va- c'est- va- c'est- Le gérant, 175 000 je pense, C'est- par année. Exact. Tu es le gérant du car wash, puis ça donne 135 ou 145 000 par année si tu es gérant d'un car wash, là. Mais y a-tu du Par année. volume? Y Ah a-tu? non, C'est c'est capoté. C'est genre, tu commences à travailler à 23 pièces de l'heure. Ouais. Puis les braquettes de prix, c'est comme, hey, wow, OK, mais c'est pour ça qu'ils ont du personnel aussi, puis il y a du monde, puis c'est Ouais. propre, puis c'est accueillant. Ouais. Puis tout ce qui, je vous le dis, là, tout ce que vous allez acheter, la egg sandwich le matin, Ouais. le brisket, le beef jerky, il y a à peu près 30 sortes Ouais, de c'est ce beef que tu jerky. disais, ouais, ouais. Vous êtes obligé de vous acheter du beef jerky. Là. C'est tout fait maison. Puis vous avez un paquet de saveurs.
puis ils vous l'emballent frais dans le papier d'aluminium, puis ils vous le donnent. Nous autres, toutes les fois qu'on y va, on s'achète tout le temps 2 paquets de beef jerky OK. que j'amène à la maison. OK. Le brisket, ça prend 5 minutes quand on est dans l'auto, puis on descend et qu'on le mange. C'est trop bon. Non, je vous dis, tout fond dans la bouche. Tout Ouais. fond dans la bouche. Mais même OK, froid, là. le croissant, Ah non, la non, salade c'est- de C'est poulet, écœurant. absolument Hey, Martin, extraordinaire. Oui. j'ai quelque chose de spécial que j'aimerais te parler. Vas-y. Moi, ça fait, comme je dis, ça fait depuis que j'ai 4 ans à peu près, je suis ici. Fait Ouais. au milieu des années 70. Ouais. J'ai, dans le temps, mes parents ont un condo à North Miami Beach. OK. Et à l'époque, la ville d'Aventura n'existait pas. Ouais. Là, tout le monde connaît Aventura. Tous les Québécois qui descendent connaissent Aventura. Ils connaissent encore plus. C'est un des centres d'achat préférés. On s'entend que les centres d'achat les plus connus pour les Québécois, c'est le Palm Beach Mall, le Boca Mall, le Sawgrass, Sawgrass Mills et l'Aventura Mall. Oui. L'Aventura Mall, de mémoire, par pied carré, c'est le centre d'achat qui marche le plus aux États-Unis, Ouais. qui est le plus payant pour les propriétaires, tout ça. Ouais. Vous allez voir, là, il vient d'avoir, Martin, fait que j'apprends rien aux Québécois, puis probablement ceux-là qui nous écoutent. Ceux qui sont jamais venus, vous devez aller faire un tour à Aventura Mall. Ouais. Aventura Mall vient d'avoir à peu près sa 4e agrandissement depuis le début. Et l'agrandissement s'appelle Esplanade. OK? Ça fait, depuis cet ouvert, que je vais là avec ma femme. On attendait, il manque un restaurant qui n'est pas ouvert. Je vais vous nommer c'est lequel. Mais l'Esplanade, on parle de 215 000 pieds carrés supplémentaires. Ceux qui sont habitués, qui ont été souvent à Aventura Mall, ça fait 4-5 ans que vous n'êtes pas venus, vous vous rappelez ce qui était le Cheesecake Factory en Oui, bas. en bas à Puis gauche. juste à côté, était un restaurant italien écœurant qui était le best bet pour qualité-prix, qui s'appelait le Rosalia. Mhm. Donc, il y avait, moi, souvent, le monde, « Hey, je m'en vais. » Puis j'attendais le monde, puis il y avait des grandes files pour aller au Cheesecake Factory. Moi, je mangeais toujours au Rosalia à côté. Il y a OK. des Québécois qui le savent. Le petit patio dehors du Rosalia, c'était écœurant qualité-prix. C'est phénoménal. Maintenant, le Rosalia a changé de propriétaire. Et ma recommandation n'est pas aussi forte qu'elle était avant. Mange Sur bien ce restaurant-là. sur le petit Rosalia. OK. C'est quand même, c'est encore bon, mais c'est pas aussi bon que c'était avant. OK. OK? Maintenant, au côté nord, complètement à l'opposé. Attends, parce que le Cheesecake Factory, rappelons que c'était en face de l'ancien Apple Store, qui est maintenant, il est maintenant construit ailleurs. Ben, dans c'est le là que Aventura je m'en viens. Hey, C'est qu'il est c'est à beau. côté du Bloomingdale's. Il Ouais. est à côté du Bloomingdale's. C'est encore un magasin extraordinaire, Bloomingdale's. Ouais. Et effectivement, quand tu rentres en dedans, l'Apple Store était là tout de suite. Ouais. Là, ça a changé. L'Apple Store est rendu au côté nord, dans l'agrandissement qu'il y a eu il y a à peu près 3-4 ans. Pas vieux, là. 3-4 ans. Max 5. Complètement le côté nord. Il y a le Nike Store. Il y a le Apple Store. Des super gros magasins. L'Apple Store, il est épouvantable. Écoute, Il y a une estrade. Je peux Tu te rentres faire dedans, il y a une- une estrade. regarde, tu peux te perdre dans le Apple Store. Vous m'avez bien compris, Ah, là? non, Ceux aussi. qui connaissent Sainte-Foy, Québec, là, comment Ouais. c'est beau, là, c'est Ouais. c'est petit. Là. Quand tu arrives au Apple Store, tu peux te perdre. Alors, l'idéal, là, quand tu veux aller au Apple Store d'Aventura, c'est que tu y vas à l'ouverture le dimanche matin. Ouais, Tu vas avoir un line-up pareil, même avant que les portes ouvrent. ouais. Mais c'est Ou quand tu y même vas petit. complètement en fin de journée quand il y a moins de monde. Peut-être. Il y a toujours En, du en monde. soirée, tu sais, c'est tout le temps plein, puis tout ça. Puis le Les Nike services, Store, ouais. il est sur 2 étages, la même chose. Mais il a ouvert un paquet. C'est comme... puis ils ont tous décongestionné le coin du Cheesecake Factory, tout ça, qui est l'ancienne place que tout le monde arrivait. OK. Écoute, il y a un valet parking là, pour aller au centre d'achat. Là. Fait qu'il y a du monde Ouais. là en tabarnouche. là. Dans le coin du Apple Store, le nouveau Apple Store, dites-vous Oui. que c'est des connexions d'autobus à l'arrière. Toutes les connexions d'autobus qui font de ville en ville, là, c'est vraiment la place. Ah non, c'est Fait que capoté. c'est, Puis là, il y a un paquet de nouveaux restaurants qui est ouvert là, dont un, moi, que j'aime aller au Tap 42. Qualité prix Tap 42, ça vient de Fort Lauderdale, downtown. Ils en ont ouvert un là. Puis vous allez voir, exemple, le mardi, le burger est à 50 Oh. Puis il y a un paquet de choses. Le Tap 42, qualité prix, Tap pour ce 42. style de restaurant-là, il est très, très, très bon. Puis il y a une belle terrasse à l'extérieur, au 2e étage. En plus, le Tap 42, avec des banquettes, comme si on était en dedans, OK. mais le patio avec des banquettes dehors. Mais y a-tu... Sur le long. C'est couvert. Oui, c'est couvert. OK. Fait que ça, c'est beau. Puis il y a des statues dehors, puis des affaires, puis les enfants jouent, puis tout ça, c'est fantastique. Ça, c'est la dernière agrandissement qu'il y avait eu du côté nord. Là, ils ont fait un nouvel agrandissement dans le stationnement, à côté du Cheesecake Factory, puis ça qui s'appelle l'Esplanade.
À gauche, donc vers le centre, excuse-moi. Quand le vous cinéma? arrivez, le Cinéma, à gauche? Oui, exactement. Cinéma, c'est la même entrée que Cheesecake Factory, Ouais. qui est à la Rosalia. Oui. Si vous regardez à votre gauche, c'est là qu'il y a l'agrandissement, mais qu'on peut prendre plus de bonne heure avant quand vous arrivez. Vous allez comprendre. OK. Ça s'appelle l'Esplanade. 215 000 pieds carrés d'espace intérieur et extérieur. Puis c'est ça qui est le fun. C'est un centre d'achat, un agrandissement intérieur, 50 et 50 extérieur. Puis ça, à un moment donné, j'ai vu ça en construction pendant à peu près 2 ans. J'ai dit, tabarnouche, ils agrandissent encore dans le stationnement. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Qu'aimerait donc ça, tout ça. Mais là, j'ai vu beaucoup de boiseries. J'ai vu la grosseur de la bâtisse, un gros 2-3 étages. Puis là, il y a des services professionnels, il y a des dentistes, il y a des médecins là-dedans. Il y a un centre d'entraînement, un gym phénoménal. Mais il existait déjà le gym. Je sais Puis pas s'ils ont là, agrandi celui qui ça existait. faisait partie de ça, de l'agrandissement, tout ça. Fait que là, je me suis mis à regarder ça. Puis là, ça fait, je vous le dis, ça fait 6-7 fois que je vais manger là. Ah oui. Les restaurants qui ont ajouté, Martin, ça n'a pas de bon sens. La qualité qu'il y a là-dedans, là, je vous le dis, là, ils viennent de donner un coup de bâton de batte de baseball dans le front à tous les compétiteurs alentours. Alors, regarde bien ça. Ouais. Pour commencer, il y a le Joey's at Aventura. Joey, c'est canadien. Ça vient de Toronto. OK. Je savais pas. Ça fait à peu près 8 fois que je vais manger là. Le restaurant est beau. Il y a du beau staff. Qualité-prix, c'est bon. On s'entend, là. C'est Aventura, c'est un peu plus high-end. Oui. C'est des beaux restaurants. Vous n'arrivez pas là en jeans troués et en T-shirt, là, Non, OK? Vous vous habillez bien, à la mode. Vous sortez. C'est un beau restaurant. Ça a de la classe. C'est grand. Les plafonds doivent avoir, tabarnouche, 80 pieds de haut. C'est phénoménal. Le staff... Vous arrivez là avant, genre 7 heures, puis ils vous offrent un verre de champagne. Puis c'est pas de la piquette, là. C'est OK. pas de la piquette. Bonjour, aimeriez-vous un verre de champagne? Tu n'as même pas été t'asseoir. Soit, moi, je vais souvent au bar, il y a des petites tables. Soit je vais au bar, où il y a des petites tables sur le long de la fenêtre. Il y en a plusieurs, il doit y avoir à peu près 12 tables à 2, des tables à 2. Donc, tu vas là avec ta blonde ou avec ton chum. Tu vas sur le bord d'une table, tout ça, puis ils t'offrent déjà en partant un verre de champagne. Fait que, puis le champagne est bon, je l'ai testé. Là. Je suis un gars qui aime un peu le champagne. Je ne suis pas un gars de vin, je suis un gars de vodka, je suis un gars de champagne. Puis le champagne qu'il donne, c'est pas de la piquette. OK. Fait que c'est le fun, l'ambiance est là. Donc, Joey's Aventura. OK. Après ça, il y en a un qui s'appelle le Jarana. C'est un Peruvian cuisine pisco bar. Pisco, c'est de la boisson péruvienne. OK. Puis c'est vraiment de la cuisine péruvienne, phénoménale, belle terrasse encore, tout ça, le restaurant, vous allez voir, là, c'est beau, là. C'est pas compliqué, vous devez quasiment... Ceux qui le peuvent, tous les restaurants sont bons. Ouais. Il y en a pas un, je vais dire, hey, t'es mieux d'aller au Joey, t'es mieux d'aller au Jarana, t'es mieux aller au STK Steakhouse. Est-ce que tu connais STK Non. Steakhouse? Non, non. Il y en a un à South Beach. OK. C'est une chaîne. Haut de gamme? Ouais. Là où tu tombes dans le haut de gamme. OK. Quand vous allez voir le restaurant de l'extérieur, c'est marqué STK Steakhouse. Ah. Ah non, je te dis, c'est écœurant, là, OK? Puis là, tu arrives à STK Steakhouse, OK? Là, je regarde l'autre à côté qui est après ouvrir. Là, je regarde ça. Amalfi Lama. Hein? J'ai dit, c'est quoi ça, Amalfi Lama? Amalfi Lama. Ouais, Amalfi Lama. C'est là qu'on a été hier. Oh! OK. Sais-tu à qui ça appartient? Je sais pas. Lionel Messi. Oh! OK. Le joueur de soccer oui, qui joue à qui cette heure joue pour le maintenant. Miami, puis tout Exact. ça. Ça appartient à Lionel Messi et de la famille, Oh. des groupes d'amis. Le restaurant, là, c'est... Ils appellent ça du Rustic Live Fire Steakhouse. Un mélange de l'Argentine, de la Patagonie, avec la côte Amalfi en Italie. Oh. C'est un mix des deux. Donc, italien, méditerranéen et la Patagonie en Argentine, qui est un des endroits qui ont la meilleure viande au monde. OK? Tu as vraiment le mix des deux. Ça appartient à Lionel Messi. Tu devrais voir le patio que là. OK. Dehors, le restaurant, c'est vraiment rustique. Regarde, moi, là, c'est... Je te dis, on a capoté. J'ai hâte que mes parents arrivent dans une Oui. couple de semaines. Oui. Je leur dis pas. Puis je dis, les amènes on là. s'en va au restaurant, je les amène là. OK. Ils vont avoir un coup de cœur, ils vont capoter bien raide. OK, c'est à ce point-là. Puis je veux les amener au Joey Aventura non plus. Il n'était pas ouvert quand ils sont partis au printemps passé. OK. Il n'était pas ouvert ou il était sur le point d'ouvrir, whatever. Je vais OK. les amener au Joey.
Après ça, il y en a un qui s'appelle North Italia. OK. Donc, c'est vraiment de l'italien, tout ça. La même chose. Oui, oui. Qui est super bon. Oui. Vous voulez essayer le péruvien. Essayez le péruvien, c'est bon, de la bouffe péruvienne. Là. C'est excellent, ça aussi. J'en doute pas. Mais c'est la qualité de restaurant. C'est Ça clean, a c'est aucun propre, bon tu sens. marches dehors. Puis là, tu vas dans l'esplanade. Vous avez des enfants. Ils ont ouvert un magasin Lego. Ah oui? Un Lego store. OK. Fait que tu veux manger aux enfants, tu veux les faire patienter, tu leur dis pas une surprise, vous voulez être fin, tout ça. Whoop, amène-les une demi-heure au Lego Store, mais je tiens un petit cadeau, tu viens d'acheter à peine un peu. Avant d'aller au bon restaurant avec ta réservation qui va être assis derrière pendant 1h30 de temps. Exact. Tu entends, quand tu es plus jeune, hey, on va-tu finir, on est au restaurant, tout ça. OK, on va aller faire un tour au Lego Store avant ou après. OK. Gager votre affaire, c'est ça. Vous voulez faire une activité avec vos amis? Vous voulez faire de quoi? Écœurant. Ça s'appelle Pinstripe. Une allée de bowling. OK. Il y a 12 allées de bowling Ouais. privées. C'est quoi privé? Non, c'est ça. Tu vas en ligne, Ouais. tu vas Pinstripe, tu réserves, tu as ton allée ou 2 allées à toi dans un endroit privé. Ah oui. Il y a un bar sur le rooftop. C'est du high-end bowling. Puis tu peux jouer de la pétanque. Il y a des allées pour jouer de la pétanque, puis tu te fais servir. La bouffe, là, est écœurante. Les drinks, tout. Ça fait partie de l'esplanade. J'ai jamais vu quelque chose de high-end de même pour jouer au bowling. Fait que je s'en va là, avec ma femme. OK. Je regarde, il y avait 2 allées de vide. Fait que je m'en vais en avant. Je voulais aller voir comment c'était. Puis j'ai Avant le monté souper 2, ou 3 après le étages. souper? C'était après le souper. OK. Fait que j'ai dit, fille, hey. Elle dit, ben non, tout est réservé, monsieur. Je dis, Ah pardon? ouais. Elle dit, oh, oui, tout est C'est en tout est ligne. réservé. Il dit, vous devez aller en ligne. Fait que je vous le dis, allez en ligne, Pinstripe, OK. allez réserver votre heure. OK. Vous avez une allée, vous pouvez jouer là 4, 8, 12. Puis en même temps, vous avez un service VIP. Ils vont venir vous porter des drinks, de la bouffe, puis tout. Puis si vous ne voulez pas ça, vous voulez arriver une demi-heure, 1 heure avant d'avoir votre réservation pour jouer à pétanque, Oui. au bowling. J'avais pensé dans ma vie que je vais jouer à pétanque à l'âge que j'ai, ça c'est sûr et C'est certain. trop jeune. Fait que, mais je veux jouer au Ouais. bowling. C'est le fun de jouer au bowling. Une gang de chums ensemble, puis gager, puis tout ça, puis ton père, ta mère, puis des affaires, ouais, puis toutes c'est sortes ça. d'affaires qui arrivent. Bien, il y a le bar qui est là, puis il y a un rooftop en haut que vous pouvez manger un peu, vous pouvez prendre des drinks, tout ça. C'est chic, c'est propre, c'est beau. Ça fait partie de l'esplanade. J'aurais jamais pensé. À Ventura, là, moi, depuis que je suis petit, puis j'ai vu ça grandir, ils n'arrêtent pas de me surprendre. Ben, ils sont comme Montréal, c'est-à-dire qu'ils sont en construction tout bout de champ. Pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons. Mais c'est vrai, à toutes les fois qu'on pense qu'Aventura Mall a fini de faire une rénovation, il y en a un autre qui commence, puis c'est toujours pour s'améliorer. Exactement ça. Fait que, regarde, écoute, là, il y a beaucoup de Québécois qui adorent aller à Ventura Mall. Ouais. Euh, Ça a toujours été. la portion esplanade, je vous le dis, là, vous allez être surpris, vous allez adorer, vous allez y aller plus qu'une fois au Aventura Mall pour essayer d'aller tout découvrir, essayer. Je vous ai dit, la portion du nord est quand même neuve, là. Il y a un restaurant italien qui s'appelle le Dievetto, que j'avais déjà mentionné dans des épisodes passé. précédents. J'ai mangé là au Dievetto il y a 2 jours aussi, la première journée. Là. OK. Fait que on a mangé au Dievetto. L'italien, c'est écœurant. Quel t'es pris, c'est bon, tout ça. Puis c'est une belle place. Mais enfin, un agrandissement intérieur et extérieur, comme Oui. tu le dis, parce qu'un des problèmes d'Aventura que les gens disaient, c'était il y a trop de monde. Mettons un samedi, là. Oui. Écoute, tu t'en viens, t'as mal à la tête. Il y a tellement de monde, c'est débile. Ah, Tu c'est une tues foire. quelqu'un. Il y a du monde, puis c'est quasiment... Mais si c'est agrandi, ça va être moins. c'est quasiment, Martin, le festival de les madames ou les jeunes qui s'appelle le plus sexy possible. Ah ouais? Ouais. OK. Il y a des polices OK. pour des... Je vous le dis, là. On sait bien que c'est pas des hommes, là, mais pour des femmes qui sont trop habillées sexy, ils se font avertir puis ils se font sortir du centre d'achat. Ben, j'ai C'est jamais comme vu le ça. festival du monde qui en a moins sur le dos. Ah ouais? Ouais. OK. Il y en a qui pensent Pourtant, qu'ils il se fait font froid. recruter par des talents. Oui, mais c'est ça la patente Il aussi. fait très- Oui. Oui, c'est ça la patente. Mais je vous C'est le très dis, là, froid, tu vas là, pour moi, c'est un cirque à toutes les fois que je vais là, de voir juste le monde comment ils sont habillés. Ouais, j'avais pas remarqué. C'est, mais je vois ça, pour vrai. ça fait partie de la game. Mm. Ça fait partie de la game. Ça fait partie du sexiness d'Aventura Mall. T'as tout. Si vous venez ici votre première fois, vous êtes obligé d'aller à Aventura Mall. Vous n'avez pas de véhicule, prenez-vous un Uber.
Ouais. Puis, il y a des services d'autobus aussi. Là. Il y a des services d'autobus Ben, tout gratuits. connecte, là. Vous pouvez être à North Miami Beach, puis un service d'autobus qui vous monte gratuitement à Ventura-Mall. Dans le but de dépenser sur place, évidemment. Ouais, mais si tu veux aller voir, juste d'aller voir. Après ça, tu as Freebie, comme j'ai parlé. Freebie, c'est vraiment un service d'auto qui va te Ouais. porter là gratuitement aussi, la même patente. Fait que c'est pas pire. Hey, cher ami Carl, t'aimes ça animer un podcast? J'adore ça animer un podcast. Puis le projet date de 2019. Et je cherchais la meilleure possibilité d'avoir un podcast, que ce soit moi qui l'anime ou pas. Puis j'ai découvert un gars qui s'appelle François Forget de Caméléon Productions. Puis François avait déjà commencé un podcast avec un autre ami qui s'appelle Frank, je pense, ou François. Puis il appelait ça « Salut, ça va, la Florida ». OK. Et eux autres faisaient des entrevues, au lieu de faire un principe où on discute comme toi et moi. Ouais. Ils faisaient des entrevues avec des gens d'affaires qui sont partis du Québec. Puis sont, tu sais, Ouais. et c'était relativement... Alors, moi, j'ai contacté François, puis c'est là que François et moi, on s'est connus, puis qu'on a décidé de partir ce qu'on appelle aujourd'hui la Florida, le podcast. En passant les auditeurs, Ouais. je l'apprends en même temps que vous. Là. Tous Ouais, ces OK. détails-là, je ne le savais pas. Là, présentement, les gens, en tout cas, plusieurs personnes nous demandent est-ce que vous allez faire des entrevues avec des gens un jour? Si on en fait un, on va partir un sous-podcast éventuellement. Je lance un ballon dans les airs, là, OK? Oui. On partirait probablement un sous-podcast qui pourrait s'appeler La Florida, le podcast, hors série, Oui. avec une série d'entrevues avec des gens d'affaires du Oui. coin. Alors ça, c'est un des projets. L'autre projet qui pourrait être réalisé, on en a parlé ensemble avec François ce matin, mais j'en parle avec toi pour la première fois de Oui. façon officielle, c'est d'aller rencontrer le public. Oui. C'est-à-dire de faire, premièrement, de faire un Facebook Live Oui. en même temps qu'on enregistre un épisode. Oui. Alors, tant qu'à faire un Facebook Live en enregistrant un épisode, pourquoi qu'on ne le fait pas devant public? Mhm. Chez Richard Motel, où est-ce qu'on est, on a une place à l'extérieur, environ 150-200 places, mais on peut être 50, 60 puis avoir beaucoup de plaisir. Et c'est une place extérieure avec une espèce de petit stage, avec un auvent par-dessus, tout ça. Et on pourrait faire à cet endroit-là. Parce que tu sais que les snowbirds ont l'habitude d'avoir des foires, des expositions, des trade shows. Oui. Ils appelaient ça le Canada Fest ici. OK. Sur la plage, puis un peu plus tard, ça s'est passé au Young Circle à Hollywood, sur Hollywood Beach Boulevard. Et ça réunissait, bon, dans certaines années, ça a réuni jusqu'à 100 000 personnes. Juste des Canadiens, juste des Québécois, presque juste des Québécois, avec des chansons, tout ça l'affaire. Alors, tu avais le Canada Fest, tu as eu le Québec Fest aussi au Mardi Gras Casino, qui est devenu OK. le Big Easy Casino. Alors, à ces moments-là, nous, Richard Motel, ce qu'on faisait, on exposait, comme tout le monde avait un Oui. kiosque, un boot show, et on exposait pour rencontrer les gens. On leur demandait de venir vendredi prochain, donc le vendredi après le Canada Fest ou après le Québec Fest, pour faire une journée porte ouverte chez Richard Motel, pour voir les appartements, les 3,5, Oui. les 4,5, les Très, studios. très tout bonne ça. idée. Alors Si tu veux là, vendre ton produit, c'est une très bonne idée. exact. Mais là, présentement, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais Québec Fest ou Canada Fest, je pense pas qu'il y en a. OK. Alors, utilisons la Florida, le podcast, pour créer un événement, potentiellement, je lance un ballon dans les airs, là, Oui. pour qu'aux prochains enregistrements à la fin du mois de janvier, pour les enregistrements Oui. des podcasts qui vont sortir au mois de février, Oui. qu'on puisse éventuellement à la fin janvier enregistrer un épisode un vendredi vers les 5 heures dans ce bout-là, profiter du 5 à 7 au Parc de l'Amitié chez Richard Motel pour faire en sorte qu'on rencontre les gens. Là, je ne sais pas comment mécaniquement on va s'arranger. On va en discuter ensemble, puis on va vous rendre ça public sur la page Facebook de Oui. la Florida, le podcast. Et ce qu'on pourrait faire, c'est des visites, d'une part, pour les gens qui veulent aller visiter les unités pour réserver l'année prochaine ou whatever, Oui. mais principalement d'amener nos auditeurs, nos spectateurs, Oui. de venir dans cet C'est pas endroit-là. des gens qui sont obligés d'habiter chez Richard Motel. Rien à C'est voir avec n'importe- Richard Motel. OK, OK. C'est le lieu physique qui est là. Donc, si je comprends, c'est qu'on fait on ferait un podcast live Exact. avec la location de Richard Motel, Exact. mais de gens qui sont habitués de venir en Floride comme Snowbird et venir partager leur expérience quand ils viennent ici en Floride. Exact. Toi et moi, on s'installe là. Oui. On a chacun un microphone comme celui qu'on a là. Oui. François Forget, Caméléon Productions, s'installe avec nous, amène un micro dans la foule. Oui. On demande aux gens, avant d'arriver, d'avoir un bout de papier sur lequel ils vont inscrire une question. Oui. Et ils vont mettre ça dans un gros bol. Et Oui. nous autres, on va piger probablement quelque chose comme 4, 5, 6 questions. Peut-être Si on a dizaine une de star questions. québécoise qui est un homme d'affaires ou une femme d'affaires avec du succès, puis que ça fait 10, 15, 20 ans qu'il vient ici, il peut venir s'asseoir entre nos deux, Oui. faire partie du podcast pendant 15-20 minutes, venir Absolument. parler son appréciation et ses coups de cœur que eux ont. Pourquoi qu'ils viennent en Floride? Oui. Pourquoi qu'ils viennent à chaque hiver? Et c'est quoi leur coup de cœur, eux autres, des restaurants locaux, leur Exact. activité, puis ces affaires-là? C'est sûr que ça serait le fun de leur donner dans le podcast de faire... on peut faire un podcast de 3 heures, puis on va le couper à partir Pour de là en prendre 2-3 le podcasts. meilleur de Prendre les 55 meilleurs minutes. debout, puis des fois, Exact. on peut mettre sur Spotify, Facebook, quoi que ce soit. Oui. On peut prendre juste des 10, 12, 15 minutes d'entrevue avec cette personne-là qui était avec nous autres, partager. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. hein. Peut-être même un micro dans la foule pour
que François Forget se promène pour quelques questions du public également, mais aussi des questions du public et les gens qui sont un peu plus gênés devant le microphone, qui puissent tout simplement les écrire sur un bout de papier, puis on va piger quelques questions, puis on va répondre au mieux de notre connaissance là-dessus. OK. Claude nous pose une question de Châteauguay. Claude, s'il vous plaît, lève la main. Il ne veut pas la lever. Puis là, on va prendre sa question, puis on va y répondre. Puis on va prendre ceux-là qui sont bonnes pas. Et c'est nous autres qui fait le montage. C'est François qui fait le montage à la fin. Fait que ceux qui sont bons vont rester. Ceux qui sont pas bons, on va y couper. C'est comme ça que ça marche tout le temps, de toute façon. Hey, Carl, c'est un plaisir. Merci infiniment. C'est terminé pour l'épisode 6 de la saison 2 de La Florida, le podcast. Encore une fois, merci à François Forget, Caméléon Productions. On se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye. La semaine prochaine, dans ton podcast préféré. Il y a beaucoup de camps de vacances. Là. Il y a 2-3 beaux camps de vacances. Camp d'équitation, camp de canot, camp d'un paquet d'affaires. Nous autres, on envoyait nos gars pendant 3 ans consécutifs, 1 mois là-bas l'été. La Floride a un bon réseau d'écoles publiques avec des bons professeurs. Les professeurs ont un salaire de base. Et d'après, on va appeler ça l'examen du ministère pour les gens. On sait c'est quoi au Québec, l'examen du ministère d'éducation, blablabla. Ici, ils ont des examens aussi de l'État. Et les professeurs ont des bonus sur la performance des enfants au dernier examen. C'est ça, c'est qu'on est près des gens. Tu peux pas écrire à télé, à TVA, j'aimerais poser une question à telle personne, mettons. Gino Chouinard, dans le temps qu'il travaillait, salut, bonjour. Gino Chouinard, ne te répondra jamais. Là. Il est trop occupé, ta question ne se rendra pas à lui, toutes ces affaires. Tandis que nous autres, c'est du direct. La Florida 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien.